Ouvrons nos Bibles. Jean chapitre 4. Buku ya Yohana eteni ya minei. Verset 13 à 14. Molongo ya zomi na misato kino zomi na minei. Et le chapitre 7. Pe eteni ya sambo. Verset 37 à 39. Molongo ya ntuku misato na mwambe kino ntuku misato na libwa. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jésus lui répondit, Yesu ayanoliye, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Oyo akomela bongo mai oyo akoyoka lisusu posa. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Kasi oyo akomela mai oyo ngana kopesa ye akoyoka lisusu posa. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Mai oyo ngana kopesa ye kokoma bongo liziba oyo ekoumela kino na suka ya molongo. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Acte chapitre 2. Nous prenons le verset 5 qui est jusqu'au verset 12. Or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes nations qui sont sous les ciels. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici les gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les entendons-nous dans notre propre langue, dans notre langue maternelle? Amen. Amen. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. On se met. Voilà. Nous venons de lire un texte qui nous parle du Saint-Esprit. Jésus avec la femme samaritaine. Il a trouvé Jésus sous le puits où elle allait puiser de l'eau. Jésus lui demande de l'eau. Il lui répond, nous n'avons pas de relation entre nous les Samaritains et vous les Juifs. Parce que les Samaritains étaient les enfants des races c'est-à-dire les Juifs enfants avec les enfants
femmes d'autres nations. Bongo bayuda bazwaki bongo basi ya bikolo musuku babotaki blango bana. Les hommes avaient eu les hommes avaient eu des enfants avec d'autres femmes et les femmes avaient eu des enfants avec d'autres hommes des nations différentes. Bongo mibali bazwaki basi mosusu pe basi bazwaki pe mibali mosusu ya bikolo oyo bikeseni. Et ces enfants-là, Pe bana wana c'était des Samaritains. bizalaki bongo ba Samaria. Pour dire comme le métis, un blanc et un noir, ils peuvent avoir un enfant métis. Tolobi lokola moto moyindo na mondele bakoko zwa mwana moko aza na loposo eza bongo mibale. Pepeto moyindo. Les Juifs ne voulaient pas les sentir. Bongo bayuda balingaki te komona bango na miso. Ils ne voulaient pas les sentir, ils les ont appelés les Samaritains. Balingaki komona bango te pe babengi bango bata Samaria. Comme ils habitaient dans la lokola bazalaki kovanda bongo na mokili ya Samaria. Alléluia. Amen. Et ils n'attendaient pas avec les Juifs. Bazalaki koyokana te na bayuda. Les Juifs de père et de mère. Bayuda ya tata pe ya mama. Ils ne s'attendaient pas avec eux. Bazalaki koyokana te muke. Voilà pourquoi cette femme a répondu à Jésus que non, je ne peux pas te donner de l'eau parce qu'il n'y a pas de confiance entre nous. Ya mwana mwasi apesaki ya nepa na Yesu na koko pesa yo pa ite pote biso na bino toyokana na biso te. Il n'y a pas de relâche. Tozalaka na kata rando. Mais Jésus lui dit, Kasi Yesu ayebisi ye. eh bien, si quelqu'un a soif, Soki moto aza na posa qu'il vienne à moi. aye epai na ngai. Je lui donnerai de l'eau vive. Nakopesa ye mai na bomoi. Cette eau-là jaillira, deviendra une source dans sa vie. Mai wana ekokuma bongo liziba na bomoi na Et ye. cette femme était curieuse. Pe mwasi oyo akomaki bongo na koluka Elle dit, koyeba. donne-moi de cette eau-là pour que je ne vienne plus puiser de l'eau. Alobi pesaka mai wana pote na yasu kotoka mai awa te. Jésus lui dit, quiconque boit de cette eau Yesu alobi nete oyo nyonso akomela mai oyo aura encore soif. akoyoka lisusu posa. Mais celui à qui je donnerai de l'eau, Kasi oyo ngai nakopesa ye mai il n'aura plus soif. akoyoka su posa te. Parce que l'eau que je lui donnerai deviendra une source. Alobi te pote mai oyo ngai nakopesa ye ekokuma bongo liziba. Le jour de la fête, Bongo mokolo ya nteke quand après la fête de la Pâque, na nsima ya feti ya pasika eh bien, Jésus a pris la parole, il a commencé à parler. Yesu azwi liloba mpa bandi koloba. Il s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi Agangi soki moto aza na posa aya epai na nga et qu'il boive. baya komela. Celui qui croit en moi, Oyo andimi ngai des fleuves d'eau vive couleront de son sein. bibale ya mai na bomoi ekoyeba bongo kosupa na katikati na ye. Il dit cela de l'esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Alobi yango ezali na molimo oyo bato oyo basengeli kondima ye bakozwa yango. Donc il a enseigné sur le Saint-Esprit. Alingi bongo kotalisa bongo makambo etali molimo mosantu. Celui qui croit en Jésus, Oyo azali kondima Yesu il a des fleuves d'eau. aza bongo na ebale Il ya a mai une source d'eau. akokoma bongo liziba ya mai. Quand il se répand en Jésus, Soki il abongo croit en epai na Jésus, Yesu eh bien, il s'est répandu, il reçoit la source d'eau. soki abongoli motema akozwa bongo liziba ya mai ya bomoi. Et quand il reçoit le baptême du Saint-Esprit, Yango azwi bongo batisima molimo mosantu cela devient des fleuves d'eau vive. yango ekomi bongo ebale ya mai na bomoi. Une source et un fleuve, c'est différent. Bongo liziba to ebale ya mai ekeseni. La source est très limitée, il fait sortir de l'eau seulement quelque part sur un endroit bien précis. Bongo liziba ezali bongo na kosuka po te kozaka mai na esika moko kaka oyo ekolongoka. Mais quand un fleuve coule, ça va, nous prenons notre fleuve, ça va de Katanga jusque dans le Congo central. Soki tozwi bongo ebale ya mboka na biso Congo ebandi na Katanga ekei ti na Congo central. Donc le Saint-Esprit, quand il vient en nous, Molimo mosantu soki ayepai na il biso devient une source pendant notre conversion. akomaka bongo liziba ntango biso tobongoli motema. Et quand nous recevons le baptême du Ntango Saint-Esprit, tozwi batisima molimo mosantu eh bien des fleuves d'eau vive coulent en bongo nous. maliziba ya mai na bomoi. C'est-à-dire la puissance de Dieu coule en nous. Elingo bate nguya na Nzambe ezali kosupa na kati na La biso. puissance de Dieu agit en nous Nguya na Nzambe ezali kosala kati d'une na biso. manière illimitée. Na lolenge oyo ezanga suka. Et on ne peut plus le contenir. Okoki te bongo kokanga Quand yango. le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, Ntango molimo mosantu aye na bomoi ya moto il amène un nouveau souffle dans sa vie. apemaka bongo pema mosusu ya sika. La Bible nous dit dans le baptême, plutôt dans l'onction que Saoul avait reçue, Bible elobi ete na epakwa oyo Saul azwaki la Bible dit que Dieu lui donna un autre cœur. Nzambe apesaki ye bongo
il lui a donné un autre cœur. Et le prophète lui dit, va, tu trouveras une troupe de prophètes, toi aussi tu vas commencer à prophétiser. Et cela s'est accompli. Et les gens se demandaient, Saoul est-il aussi devenu prophète? Parce qu'il a reçu le Saint-Esprit. Il a reçu aussi le don de prophète. Et il a commencé à prophétiser. Alléluia. Nous devons rechercher le baptême du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'aura plus l'espace limité pour agir dans notre vie. Voilà pourquoi quand les apôtres ont reçu le baptême du Saint-Esprit, la Bible dit qu'ils ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à prier en langue. À louer Dieu en langue. Et ces langues-là, les gens qui étaient venus pendant la fête là, à la fête de la Pentecôte, on les attendait parler à leur langue maternelle. Donc le parler en langue peut être dans une langue maternelle. Par exemple, quand si Dieu fait parler à quelqu'un, s'il y a un arabe ici dans l'assemblée, et que Dieu veut lui parler, il y aura quelqu'un ou quelqu'une qui va parler en arabe sans pourtant apprendre l'arabe. Parce que Dieu veut parler à cet homme-là. Et ici, les apôtres parlaient en langue qu'ils ne connaissaient pas. Qui n'ont pas appris. Et les gens sont venus voir, oh, mais si ce sont des Galiléens, comment ils parlent nos langues? Donc le parler en langue peut être une langue maternelle. Parce que Dieu veut transmettre un message à quelqu'un qui entend cette langue. Il en est de même de toutes les langues. Le Saint-Esprit peut les utiliser. Et l'autre langue, c'est la langue des anges. C'est la langue spirituelle que personne ne peut entendre. Là, la personne est en train de communiquer avec Dieu. Voilà pourquoi Paul disait à l'église de Corinthe. Aujourd'hui, il dit à l'église de la Brèche. Il dit, je désire que vous parliez tous en langue. Je désire. 1 Corinthiens chapitre 13, chapitre 14, verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue. Je désire que vous parliez tous en langue. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un parle en langue, c'est soit pour transmettre un message. Et Dieu va mettre l'interprétation, soit c'est la même personne ou chez une autre personne. Alléluia. Amen. Et Paul nous dit que si quelqu'un parle en langue et qu'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise. Et l'autre langue, c'est la prière en langue. Prier en langue. Là, tu communiques directement avec Dieu. Même les anges ne peuvent pas écouter la langue là que tu es en train de prier. Alléluia. Amen. Ni les sorciers, ni les démons. Donc tu communiques directement avec Dieu. Tu pries directement, ta prière va directement dans le trône de Dieu. C'est ce qu'on appelle la prière en langue. Alléluia. Amen. Donc la prière en langue vient quand tu es rempli à l'extrême. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit. Quand tu as soif de Dieu. Quand le Saint-Esprit descend sur toi. Il devient un fleuve, des fleuves d'eau.
où la puissance de Dieu coule en toi. Voilà pourquoi il nous est conseillé de prier en langue des fois. Parce que quand on prie en langue, c'est comme tu te décharges de la puissance de Dieu. Tu te charges de la puissance de Dieu. Comme nous chargeons les appareils, quand Dieu est en train de prier en langue, tu te charges toi-même de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il est conseillé de prier aussi en langue. Parce que la Bible nous dit ceci, au verset 14 du chapitre 14, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs des simples auditeurs répondra-t-il Amen? À ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Diront, il est vrai d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Donc Paul parlait en langue plus que tout le monde. Il priait en langue plus que tout le monde. Voilà pourquoi nous devons prier en langue. Alléluia. Amen. Et donc nous devons prier en langue parce que Dieu a mis en nous les dons du Saint-Esprit. Et parmi ces dons, il y a les langues. Et nous devons savoir prier en langue. Parce que nous nous chargeons de la puissance de Dieu. Tu te charges de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des généraux de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire ceux qui ont servi Dieu. Après le réveil d'Azusa, il y en a qui priaient 9 heures en langue. Il y en a qui ont prié pendant 24 heures en langue. Il ne fait que prier en langue. Il se charge de la puissance de Dieu. Parmi ces gens, nous citons Idahosa, le grand apôtre de Nigeria. Il y a aussi Babalola, toujours du Nigeria. Donc il pouvait prier, lui Babalola, selon le témoignage, lui il pouvait prier. Donc il se met debout à prier. Un jour, il est allé chez son disciple. Alors il a mis à manger sur la table. La femme a servi. Ils étaient là pour prier. Alors son disciple a fait une erreur pour dire que non, papa tu peux prier, bénir la nourriture. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Minuit. La femme et le monsieur sont allés dormir. Ils l'ont laissé debout, devant la nourriture. Lui en train de prier. Jusqu'à demain matin. Ils se sont réveillés. Ils ont trouvé l'apôtre en train de prier toujours pour la nourriture. Alléluia. Amen. Parce qu'ils voulaient être remplis de la puissance du Saint-Esprit. Il priait beaucoup. C'était un homme de prière.
Selon le témoignage que j'ai lu, on a dit qu'un jour il est allé prier sur une forêt que les gens de ce village-là avaient consacré à leur divinité. Les gens du village ont dit non, cette forêt-là, quelqu'un qui entre là-bas ne ressort plus. C'est une forêt consacrée aux divinités. Alors lui a dit non, donnez-moi cette forêt-là, je vais bâtir une église là-bas. Et les gens ils ont dit bon, allez-y, allez prendre. Parce qu'ils savaient qu'il va mourir. Lui il est allé la nuit, il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Il priait en langue. Il a prié en langue. Alors la divinité là, un grand boa. Il est venu devant lui. Il n'a même pas approché. Quand les gens sont venus le matin, ils ont trouvé les boas morts devant lui. Alléluia. Amen. Et il a bâti une église là-dessus. Alléluia. Amen. Donc il y a eu des hommes de prière. Comme nous. Ils ont prié. Ils ont cherché la face de Dieu. Ils avaient soif de Dieu. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, il y a soif de Dieu. Aimez-nous la soif de Dieu. Et nous devons savoir prier. Rester dans la présence de Dieu. Pour que Dieu nous remplisse davantage. Et l'un des moyens, c'est prier en langue. Priez en langue. Parce que Dieu nous charge de sa puissance. Parce que la Bible nous dit que le royaume des cieux ne consiste pas seulement en paroles. Dans le livre de Romains. Romains 14, 15 et 17. Le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en paroles. Alléluia. Amen. Mais en puissance de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Nous avons besoin d'être chargés de cette puissance. Et c'est dans la prière que nous devons être, que nous pouvons être remplis de cette plénitude. Dans la présence de Dieu. Quand Dieu se manifeste, il y a des miracles qui s'accomplissent. Il y a des prodiges qui s'accomplissent. Il y a des signes de la puissance du royaume. Et c'est ce que nous voulons être, nous voulons avoir. Parce que nous sommes des charismatiques. C'est-à-dire nous avons besoin de charisme. Dieu a mis en nous des charismes, les dons spirituels. Et ces dons-là doivent se manifester dans nos vies. Partout nous sommes. À la maison, au travail, partout. Qu'il y ait un changement dans notre vie. Que les gens voient la puissance de Dieu en nous. Et c'est par la prière. La prière en langue. Parce que nous nous chargeons de sa puissance. Nous communiquons avec Dieu directement. Alléluia. C'est la même venue pendant que tu es en train de prier, tu entres en langue et puis tu es parti. Alléluia. Tu es parti, c'est-à-dire tu ne comprends plus ce que tu es en train de dire. Tu vois seulement ta bouche en train de balbutier. Alléluia. Alors n'arrête pas, n'aie pas peur. Alléluia. C'est la prière en langue qui te permet de recevoir la puissance d'en haut. Dieu veut nous baptiser. Il veut nous baptiser. C'est-à-dire il veut nous remplir. Pour que nous soyons des témoins. Partout nous sommes. Et si nous sommes remplis de la puissance de Dieu, l'ennemi ne peut pas s'approcher de nous. Alléluia. Dieu cherche des hommes puissants. Il y a des femmes puissantes. Alléluia. Dont les signes se manifestent dans leur vie. Et il faut se consacrer pour la prière.
Il faut avoir un temps de prière assidu, à un temps bien précis. Alléluia. Amen. Tu cherches la présence de Dieu, la plénitude de Dieu. Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Amen. Il est au milieu de nous. Mais nous devons activer ce qu'il a mis en nous. Tu dois activer ce que tu as mis en toi. Les dons spirituels que Dieu a mis en toi. Cela doit se manifester. Alléluia. Amen. Cela doit se manifester. Afin que le monde sache que nous sommes le royaume des cieux est parmi nous. Quand les apôtres, les disciples déjà sont allés demander à Jésus. Jean les a envoyés demander est-ce lui ou ce n'est pas lui? Quelle a été la réponse de Jésus? Les aveugles voient. Allez dire à Jean que les aveugles voient. Les boiteux marchent. Alléluia. Amen. Et Jean était étonné. On l'a arrêté. Il est en prison. Et il demande si c'est lui ou ce n'est pas lui. Mais c'est lui qui avait baptisé Jésus. C'est lui qui avait prophétisé voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Maintenant il est en prison. Et bien il pose la question est-ce que vraiment et c'est lui ou ce n'est pas lui? Moi je suis en prison, mais si c'était lui, il allait venir me libérer. Alléluia. Amen. Non, parce que sa mission était à la fin. La mission déjà baptiste était finie. Lui, il a déjà parlé de la repentance. Il a baptisé les gens. Mais le Seigneur ne pouvait plus intervenir sur son cas. C'était la fin de sa mission. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Jésus voulait lui dire que voilà, la puissance est là. La puissance de Dieu est là. Agis dans ce peuple, sur ce peuple. Mais ta mission est finie. Je ne peux rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. La puissance parmi nous fera la différence. Car des fleuves d'eau coulent dans ta vie. Quand le Saint-Esprit agit en toi, tu ne peux plus être le même. Tu seras différent. Dans la famille, les gens te verront toujours différent. Au travail, au marché, partout. Parce qu'ils verront des fleuves d'eau vive qui jailliront de toi. Ils verront le fruit de l'esprit en toi. Ils verront les dons du Saint-Esprit en toi. C'est manifesté dans ta vie. Alléluia. Amen. Et si quelqu'un est malade, tu pries et puis la guérison se manifeste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cherche à être rempli du Saint-Esprit. Ces jours, nous allons continuer à prier pour que Dieu agisse. Que Dieu libère les dons qu'il a mis en toi. Que Dieu te baptise du Saint-Esprit. Parce que tu en as besoin pour être témoin de Christ, pour évangéliser. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne sauras pas te contenir. Tu auras soif d'aller parler de Jésus. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit nous remplisse tous. Que le Saint-Esprit nous dérange tous. Pour que nous puissions comprendre que nous sommes les témoins. Et que la puissance de Dieu est en nous. Pour que les malades guérissent. Que les aveugles voient. Que les sourds entendent. C'est ça le royaume de Dieu. C'est la puissance. Alléluia. Amen. Nous en avons marre de la vie chrétienne qui n'agit rien, qui n'agit pas. Alléluia. Il faut démontrer
montrer la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Quand il y a la puissance, le diable ne peut rien. Les sorciers ne peuvent rien. Je suis allé prêcher les vendredis, les jeudis et les vendredis dans une église de mon ami. Pendant que je priais, il y a eu une soeur qui est tombée et qui parlait dedans. Une maman qui dit bamemaye na ba église nyonso ya minene bakokai bakokanga te bongo yo bokokanga. Alléluia. Amen. Je lui dis ah oui ça makambo église te ça dit makambo Yesu. Pour église za kamonene te za na église ya minene te za de Yesu da za kamonene. Alors ah ouais okopima lelo. Alléluia. Amen. Et ça n'a pas fait longtemps. Et où me l'a quitté? Et a commencé à dire alléluia. Amen. Parce que la puissance de Dieu, quand il y a la puissance de Dieu, même si l'ennemi vient comme un fleuve, comme la Bible le dit dans Isaïe, Isaïe 59:19, donc le Saint-Esprit le mettra en fuite. Nous devons démontrer cette puissance-là. Alléluia. Amen. Quand il y a un malade à la maison, mais ne rien pris. Alléluia. Amen. Impose le mépris, chasse les démons, chasse la maladie, priez. Tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La petite foi là que tu as. Jésus a besoin de cela. Parce qu'il a dit ceci. Si vous avez de la foi comme les grains de moutarde, eh bien, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là, la montagne va se déplacer. Alléluia. Amen. Il faut parler. Il faut utiliser ta foi. Le Saint-Esprit est en toi. Tu es un témoin de Christ. Alors demandez au Saint-Esprit de te remplir chaque jour. Quand tu pries à midi, le soir, demandez la plénitude du Saint-Esprit. Priez en langue. Je suivis un témoignage. Il y a un jeune homme qui disait à un pasteur, il dit, ma grand-mère était parmi les gens qui étaient dans le réveil d'Assouza. Et quand on était encore des petits enfants, 4 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans, avant d'aller à l'école, il nous fait retourner dans la chambre. Il dit, vous allez prier en langue pendant 1 heure avant d'aller à l'école. Il leur dit, priez avec toutes les lettres majuscules. Alléluia. Amen. Pendant 1 heure avant d'aller à l'école. Alléluia. Amen. Et les enfants retournent, ils commencent à prier en langue. Ils prient pendant 1 heure. Après, ils vont à l'école. Ils étaient toujours premiers de la classe. Très intelligents à l'école. Parce qu'ils priaient en langue. Dieu faisait descendre sa puissance sur eux. Et lui est devenu pasteur. Alléluia. Amen. Avec la puissance. Recherchons la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Ne menons pas une vie chrétienne qui n'apporte pas de fruits. Le Saint-Esprit est là en nous. Nous allons prier que Dieu active cette puissance-là. David disait, tu ontuiles ma tête et ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Il faudrait que ta coupe déborde. C'est-à-dire la puissance de Dieu doit déborder dans ta
ta vie. Et quand cela déborde, eh ben, le miracle s'accomplit dans ta vie. Quand la maladie vient chez toi, eh ben, la guérison va se manifester. Parce qu'il y a la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Prions, recherchons la puissance. David dit, quand nous prions, plutôt Paul dit, quand quelqu'un prie en langue, eh ben, son esprit est en train de prier. Paul Alléluia. Amen. Son esprit est en éveil. Il dit, je prierai en esprit, je prierai aussi à l'intelligence. C'est bien de prier par l'intelligence. Mais prier en langue ajoute quelque chose de plus. Voilà pourquoi nous allons nous lever. Nous allons demander à Dieu de nous remplir, de nous baptiser, d'inonder nos cœurs par la puissance de Dieu, la puissance de l'esprit. Lève-toi. Lève-toi. Rapidement. Bénissons la présence du Saint-Esprit en nous. Voici les chemins marchés ici. Nous allons molimo ya boigna, molimo mayele, molimo ya justice, molimo ya sagesse, l'intelligence. Et on te péché. Merci Saint-Esprit pour la présence d'ailleurs au tika kabiso tenkoro, aux anabiso pour nous convaincre biso du péché du jugement. Aux apôtres pour l'accès biso nzela, aux apôtres pour glorifier Christ au kati na biso, aux apôtres pour soit oye pai na Yesu, pe ko l'accès biso ya ngongolo. Yo to glorifier ka Yesu kati na biso. Et on te dit ko pesa merci pour la présence d'ailleurs kolo, aux anabiso tango nyonso, au tika kabiso te, moninga tango nyonso, moninga wasunga kabiso, atoni sa kabiso tango nyonso. Merci pour te pesa biso ma molimo mo santo. Merci pour te pesa biso baka na yo, pena poko na milina lelo. Vous allez activer la carte de la biso, pour que ça la carte de la biso et transformer biso, pour que tout le monde s'en a battu et au conseil de l'école des 4 de la biso, tango, battu la mokolo, battu bika, battu la landa, battu mona, battu bakufa matoi, battu yoka, bakakatani, battu tali, battu tambola, au conseil de l'école des 4 de la biso. On te péché merci parce que vous allez démonter biso, puissance na yo, vous allez répéter biso, la puissance d'en haut. Oh, qu'on te péché merci. Commencez à dire à Dieu, remplis-moi de fleuves d'eau vive. Inonde ma vie. Active en moi des fleuves de vie. Active-moi la puissance de Dieu. Je veux être rempli. Je veux être rempli à l'extrême. Au débordement. Inonde mon cœur. Inonde mon corps. Inonde ma vie. Remplis-moi de ta plénitude. J'ai besoin de ta plénitude. Commence à prier, commence à prier. Prie. Élève ta voix, prie. Parle. Prie, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai besoin de toi. Prie, prie. Prie. Toni Sanga Ikolo. Nous avons besoin de la remplir continuellement le molimo na yokolo. Molimo ko apesa ka elengi. Molimo apesa ka ku ya kota bonanza. Molimo apesa ka posa ya kota bona de bonanza me posa ko sambela. Posa ko kilabile, posa ko banza. Posa ko bikini bonanza be. Molimo mosantu active. Savons que tu es là. Active nous avons la source d'eau vive. Nous voulons maintenant des fleuves d'eau vive. Oui, nous avons crié en Jésus. Nous avons crié en Jésus. Nous avons la source en nous. Active cette source-là. Que la source déborde en moi. Que la source déborde en
en moi. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi, remplis l'église. Remplis ces lieux. Nous avons besoin de toi. Remplis-nous, Saint-Esprit. Viens baptiser nous. Baptise chacun de nous. Nous avons besoin de toi. Souffle au milieu de nous. Souffle parmi nous. Souffle, Saint-Esprit. Prie. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là au milieu de nous. Il veut déborder en toi. Donne-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Pour que des fleuves de vie débordent en toi. Que la puissance du royaume se manifeste en toi. Et si tu parles de tu pries dedans, là, commence à prier. Prie en langue. Prie en langue. Anda